Cette semaine, à info.tvc, c'est la rentrée télévisuelle à la TVC et on vous présente les émissions qui seront diffusées sur nos ondes et notre chaîne YouTube. C'est également le moment de vous inscrire au club de natation Natakwi pour la saison qui débute le 19 septembre. Bonne émission! C'est le retour en classe, le retour au travail ainsi que le retour de votre émission hebdomadaire. Ici Marc Baudouin, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle saison de info.tvc. Merci d'être là et de nous regarder. On a une belle émission à vous présenter pour la rentrée, mais tout d'abord, vos nouvelles en bref pour faire un tour de l'actualité qui a marqué la Matapédia dans les dernières semaines. La Matapédia sera visitée lors de la tournée québécoise de la boîte interculturelle dans le cadre du programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Le projet Tisser et entretisser, une expérience musicale interactive et interculturelle, est un projet qui se veut d'offrir une opportunité d'échanger avec les citoyens des milieux ruraux sur les enjeux auxquels ils sont confrontés. Cet événement sera aussi marqué par la prestation de l'auteur-compositeur-interprète Othman Wahabi, multi-instrumentiste aux influences blues canado-marocaines. Vous pourrez suivre cette expérience le vendredi 23 septembre à 19 h au bistrot du site patrimonial de pêche Matamaja à Cozaspscal et l'entrée est gratuite. Pour toute information, vous pouvez consulter la page Facebook La Boîte interculturelle. Il sera possible pour la population de la Matapédia qui désire obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer les examens. L'unité mobile de la Société de l'assurance automobile du Québec sera de passage à Amqui le mardi 20 septembre de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 15 h au centre récréo-culturel. Afin d'assurer un meilleur service, la population est invitée à prendre rendez-vous en composant sans frais le 1-888-667-8687 entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi. Après 2 ans d'absence, c'est le retour du Salon des artistes et des artisans de la Matapédia les 5 et 6 novembre prochains. Les créateurs artisans qui désirent obtenir une place dans cet événement ont jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire. Les informations apparaissent au bas de l'écran. Suite à une entente intermunicipale entre les municipalités de Lac-au-Saumon et Saint-Alexandre-des-Lacs, les citoyens de cette dernière auront accès aux services de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-au-Saumon. Les citoyens de Saint-Alexandre-des-Lacs pourront profiter gratuitement des services et des activités offertes par la bibliothèque. Cette nouvelle entente est maintenant effective et a été élaborée dans les premiers mois de 2022. Patinage de vitesse Québec a dévoilé le nom des 52 athlètes des catégories relève et élite en courte et en longue piste qui porteront fièrement les couleurs de l'équipe du Québec pour la nouvelle saison. Parmi ceux-ci, on retrouve la matapédienne Emmanuelle Leclerc de Lac-au-Saumon dans la catégorie élite courte piste. Félicitations Emmanuelle. Le jeune cinéaste matapédien Christophe Moquin, bien connu ici puisqu'il est le réalisateur et le co-animateur de l'émission TVC l'été, a lancé hier son dernier court-métrage intitulé L'Après. Il s'agit de son 7e projet audiovisuel et il nous présente cette fois-ci une comédie dramatique axée sur les problèmes de communication. Il nous a accordé une entrevue à ce sujet qui vous sera présentée la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez visionner l'après en vous rendant sur la chaîne YouTube de Christophe Moquin. Le 3 septembre dernier se terminait la première édition de l'événement d'envergure à l'église de Cozaspscal, l'expérience Première Mémoire. Les 35 projections auront permis d'accueillir 4260 spectateurs. Les Matapédiens ont été nombreux à assister à l'événement, mais plusieurs visiteurs des autres régions du Québec, du Nouveau-Brunswick et même de la France se sont également déplacés pour assister à ce spectacle.
La MRC de la Matapédia évalue à 1,5 million de dollars les retombées économiques de cette activité récréo-touristique pour les 3 prochaines années. Le comité est déjà à l'œuvre afin de préparer l'édition 2023. À la fin de la deuxième saison de soccer senior mixte récréatif extérieur, le groupe matapédien Les Ballons d'Or a fait un don totalisant 1 080 $ au club sportif l'Alizé du Centre matapédien d'études collégiales et au club de soccer Blizzard d'Amqui. Ayant débuté ses activités à l'été 2021, le groupe Les Ballons d'Or a remis au total près de 3 000 $ dans le milieu au profit des jeunes sportifs de la région. Les élus de la ville d'Amqui et les membres du jury du concours d'embellissement ont déterminé les 3 gagnants pour l'édition 2022. Les critères de sélection étaient basés sur la thématique et l'originalité, sur l'assemblage et l'utilisation de l'espace et finalement sur le niveau d'entretien. La 3e position a été attribuée à Christiane Paquet qui s'est mérité 100 $ en chèque cadeau de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. La 2e position a été attribuée à Ghislaine Lavoie, qui s'est mérité 300 $ chez Bélanger Centre Jardin Paysagiste Fleuriste. La 1re position a été attribuée à Monique Bernier et Pierre Bornet, qui se sont mérités 500 $ chez Bélanger Centre Jardin Paysagiste Fleuriste. Par ce concours, la ville d'Amqui veut encourager ses résidents à collaborer à l'embellissement des aménagements paysagers dans l'objectif de maintenir les 4 fleurons qui lui ont été attribués. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente le spécial de la rentrée télévisuelle de la TVC.